Aujourd'hui, j'ai mis la petite tenue de soirée. En ce moment, je varie les plaisirs en termes vestimentaires. Cette chaîne va devenir une chaîne fashion, mode. Salut les conseils influents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des tendances en marketing digital immobilier pour 2022. On est le début d'année actuellement quand cette vidéo sort, on est début février et donc vous devez très certainement vous poser la question, quelle est la stratégie en tant que conseiller immobilier que je dois appliquer pour l'année à venir pour réussir avec le digital? Il y a de plus en plus d'outils disponibles, de plus en plus de fonctionnalités, de plus en plus de stratégies qui sont présentées en plus sur les réseaux sociaux. Donc vous savez très certainement pas où donner de la tête, vous ne savez pas très certainement où donner de la tête. Ça y est, je commence déjà à oublier les négations. Cette vidéo YouTube est justement faite pour remettre un peu de l'ordre dans votre esprit et vous montrer les choses sur lesquelles vous devriez vous concentrer en 2022 pour performer avec les réseaux sociaux. Je dis les réseaux sociaux, mais c'est plus avoir des résultats de manière globale avec une stratégie sur le digital parce que vous allez voir, on ne va pas parler que réseaux sociaux. Oh, le suspense. Tendance numéro 1 qui va se renforcer en 2022, qui était déjà là en 2021, mais qui pour moi va se renforcer en 2022, ce sont les formats vidéo courts en portrait. Pour moi, les formats comme TikTok, Reels ou encore Shorts sur YouTube vont devenir des contenus incontournables et pas seulement dans l'immobilier. Là, je le dis dans l'immobilier parce que cette chaîne est autour de l'immobilier, mais de manière globale, ces formats vont prendre d'assaut les réseaux sociaux et vont devenir prioritaires absolument partout. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas pour rien si chaque réseau social a son propre format, c'est parce que tous les réseaux sociaux sentent que le vent a tourné et que le contenu court est devenu le contenu à privilégier. Nous avons donc Reels, comme je l'ai dit, pour Instagram, Shorts pour YouTube et il y a évidemment TikTok qui a relancé ce mouvement. Je dis relancé parce qu'au préalable, il y avait déjà Vine à l'époque qui avait lancé cette fameuse tendance des formats courts en portrait qui avait très bien fonctionné à l'époque mais qui avait fini par fermer, qui avait fait faillite, ou j'en sais rien d'ailleurs, je dis faillite mais je sais pas. Je connais pas exactement l'histoire de Vine mais je sais que ça s'est terminé. Et donc TikTok a repris un petit peu cette ambiance Vine pour le refaire à leur sauce. Bref, je sais pas pourquoi je vous fais un cours là-dessus, on s'en fiche. D'ailleurs, le fait que ces vidéos courtes en format portrait se renforcent se raccroche à un phénomène qui a été remarqué, c'est que notre attention en tant que consommateur est de plus en plus basse, que ce soit dans la vie ou sur les réseaux sociaux. Il y a d'ailleurs un livre de Bruno Patino. Il y a un livre de Bruno Patino. Pourquoi je fais ça? Je disais donc, le livre de Bruno Patino, La civilisation du poisson rouge, aborde ce sujet très largement, de manière un peu drastique, parce qu'il a un avis très tranché sur le sujet, mais c'est très intéressant. Et je l'évoque dans cette vidéo parce que ce dont il parle dans son livre correspond totalement aux tendances qu'on voit sur le digital avec les formats vidéo courts, en portrait. Ça correspond totalement à ce qu'il dit et ça explique surtout pourquoi on se tourne vers des formats comme ceci. Je vous cite un passage du livre que j'aime beaucoup, donc je vais regarder mes notes à côté, vous m'en excuserez, mais c'est un gros pavé et je n'ai pas envie de l'apprendre par cœur. Le poisson rouge tourne dans son bocal, il semble redécouvrir le monde à chaque tour. Les ingénieurs de Google ont réussi à calculer la durée maximale de son attention, 8 secondes. Ces mêmes ingénieurs ont évalué la durée d'attention de la génération des millennials, celle qui a grandi avec les écrans connectés, 9 secondes. Nous sommes devenus des poissons rouges enfermés dans le bocal de nos écrans, soumis au manège de nos alertes et de nos messages instantanés. Très heureux, c'est vraiment très joyeux comme sujet, j'en suis désolée, c'est devenu hyper dramatique d'un coup. Donc là c'est un discours évidemment qui est radical, on est d'accord ou pas, peu importe. Je vous mets ça en avant pour vous faire comprendre que on peut expliquer pourquoi on se tourne vers des formats vidéo courts en portrait. C'est parce que ça correspond totalement à nos comportements et surtout ceux du coup des millennials qui sont bien plus sur les réseaux sociaux, sur internet, sur leur téléphone que les autres en général. Et d'ailleurs je prédis pour 2022 ou les années à venir que ce format se répande sur d'autres plateformes comme LinkedIn ou encore Pinterest. Pour moi ils auront tellement de succès sur toutes les plateformes que tous les réseaux sociaux n'auront pas d'autre choix que de se mettre à niveau et de proposer eux aussi leur propre format portrait et court. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais Snapchat le propose aussi, mais je ne sais pas exactement quel est le nom de ce format. J'ai un gros doute, je ne l'ai pas, mais je sais que ça existe aussi sur Snapchat. Bref, si ce format se répand un peu partout, on va tous devenir des poissons rouges. Génial. Super optimiste comme vidéo Laura pour commencer l'année. D'ailleurs, si vous avez envie de faire de la vidéo en tant que conseiller immobilier mais que vous ne savez pas par où commencer, que vous avez peur de vous lancer, que vous ne savez pas faire du montage, quelles idées de vidéos faire, sachez que j'ai créé un challenge vidéo sur 31 jours qui vous explique exactement par où commencer, comment faire avec 31 scripts de vidéos pour une prospection digitale optimisée. Vous avez juste à regarder dans la description, c'est le tout premier lien, à regarder la page explicative du challenge que j'ai créé exprès pour vous et à vous lancer si jamais l'aventure vous tente.
Parenthèse fermée, on passe à la deuxième tendance qui est une tendance qui existait déjà mais qui va continuer de se renforcer, c'est le mobile first. 55% du trafic mondial vient des smartphones et en France on est autour de 51%. Donc vous me direz on est encore uniquement qu'à la moitié, quoique pour le mondial on est un peu plus de la moitié mais en France on est à la moitié. Mais sachez que pour moi cette tendance va se renforcer d'année en année et on peut le voir sur ce graphique. On peut voir sur le graphique qu'il y a une ligne pour l'ordinateur qui est tout en haut en violet qui reste assez stable depuis plusieurs années et juste en dessous en rose on peut voir la ligne du smartphone qui ne fait qu'augmenter d'année en année et pour moi ça va continuer dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous devez conclure de cette information? Eh bien tout simplement la plupart de vos utilisateurs consomment vos contenus sur le téléphone, sur le smartphone, donc il faut créer du contenu avec des formats en adéquation avec le smartphone. Je pense que c'est pas une surprise pour vous étant donné comment j'ai parlé des vidéos en format portrait juste avant, mais je vous conseille sur Instagram et Facebook de toujours privilégier quand c'est possible le format portrait en story ou en post pour maximiser votre visibilité parce que j'ai une petite astuce à vous donner par rapport à ça. Le format portrait sur Instagram et Facebook est de 1 plus adapté et de 2 permet d'avoir à 100% l'attention de votre audience, ce qui fait qu'elle ne va pas se tourner vers la concurrence, je vous explique. Si on regarde cette capture d'écran, vous pouvez voir qu'en haut j'ai du format portrait et en bas j'ai du format paysage. En format portrait, je prends beaucoup plus de place qu'en format paysage. Vous le savez, notre attention est de plus en plus basse, on en a parlé tout à l'heure avec la civilisation du poisson rouge de manière un petit peu radicale, mais c'était pour vous faire comprendre le principe. Et donc vos prospects sur les réseaux sociaux, c'est la même chose quand ils scrollent, et bien souvent quand ils voient un format paysage, ils vont voir la publication du dessus et du dessous de vos concurrents ou d'autres créateurs de contenu. Pas forcément vos concurrents, de manière générale, tous les créateurs de contenu. Ce qui fait que quand il arrive sur votre publication qui est en format horizontal, il peut passer à côté de l'information parce que son œil est attiré par la publication du dessous déjà. Il n'a pas regardé la vôtre, il a déjà quelque chose en dessous qui attire son attention, donc il va passer à la publication du dessous et ne pas du tout regarder la vôtre. Alors que si vous faites du format portrait, comme vous pouvez le voir du coup sur l'image que je vous ai montré, vous prenez toute la place, il n'y a personne en haut ni en bas, du coup le prospect a tout le temps de se concentrer à 100% à votre publication. Quand votre prospect reste plus longtemps sur la publication, vous maximisez vos chances de le fidéliser et de le convertir en client. Si ce n'est pas déjà fait évidemment, mais vous êtes tellement trop fort que ça se trouve ils sont déjà tous clients chez vous. Je vais passer à la troisième astuce qui est personnellement ma préférée, mais avant ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait les amis? Vous le savez normalement. Pour les nouveaux qui sont là, je veux bien le rappeler, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Je vous fais tout ce contenu gratuitement et la meilleure façon de me remercier, c'est de me laisser un petit abonnement et même un petit commentaire. Si vous vous sentez d'humeur un petit peu folle, vous pouvez me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Allez, faites pas les poissons rouges qui ont 8 secondes d'attention, laissez-moi un commentaire, c'est bon. La fille qui devient super agressive. En numéro 3, dans le marketing digital immobilier, pour moi en 2022, quelque chose va se renforcer de manière drastique. C'est apprendre à capturer de la data avec des automatisations, avec un tunnel de vente et la publicité Facebook. Ces canaux sont très peu exploités dans l'immobilier. Nous, chez Conseil Influent, dans notre formation, on forme tous nos élèves à ces sujets-là, mais il reste encore une grande majorité de l'immobilier qui n'est pas sensibilisé à ce sujet, ou du moins de la mauvaise manière, qui n'utilise pas ces canaux à bon escient et qui passe à côté d'une part énorme du marché. Alors qu'est-ce que c'est un tunnel de vente pour capturer de la data? Je vais vous prendre un exemple que vous connaissez très bien, c'est les estimateurs en ligne. Quand un prospect veut faire estimer sa maison ou son bien immobilier de manière générale, il va aller sur un site immobilier pour estimer son bien, peu importe lequel, je ne vais pas citer de nom ici parce que j'ai peur que vous vous bagarriez dans les commentaires, très clairement. Mais le prospect du coup va aller sur ce site d'estimation, va mettre la surface, très certainement mettre l'emplacement, etc., etc. Il va rentrer toutes les données et ensuite il va demander à l'estimateur en ligne de lui faire une estimation de son bien. En revanche, avant de pouvoir obtenir le prix de l'estimation, le prospect doit rentrer son nom, prénom, son adresse mail et son numéro de téléphone pour obtenir ces informations. En fait, quand un prospect fait ça, il donne sa data à la plateforme et la plateforme collecte la data. Ce qui fait que du coup, la plateforme, une fois qu'elle a la data du prospect, elle peut travailler le prospect sur plusieurs mois, plusieurs années même, pour ensuite le convertir en client d'une manière ou d'une autre. C'est exactement ce qu'on apprend à nos conseillers influents dans le club privé conseiller influent qui est notre formation phare de marketing digital immobilier à faire. Alors en revanche, nous, on n'est pas vraiment dans des tunnels de vente agressifs comme ça, on est plus dans de l'inbound marketing, c'est-à-dire qu'on offre des choses à très forte valeur ajoutée en échange des coordonnées des prospects, parce que le but, ce n'est pas que les prospects se sentent piégés avec peu d'informations, mais au contraire, qu'ils donnent leur data, qu'ils donnent leurs données, donc prénom, nom, adresse mail, numéro de téléphone, qu'ils reçoivent le cadeau de nos conseillers influents qu'on a déjà préparé au préalable pour eux en échange et que les prospects se disent « Waouh, c'est un cadeau de fou, clairement je suis très content d'avoir donné
donner mes informations à cette personne qui me l'a très bien rendu. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'adore dire que c'est aussi simple que ça alors que c'est pas du tout simple, mais bref. Je suis sûre que vous avez envie de me taper quand je dis ça. Pourquoi est-ce que je mets un point d'honneur, et d'ailleurs chez Conseil Influent de manière générale, on met un point d'honneur sur la data, c'est parce que la data, c'est l'or noir d'aujourd'hui et de demain. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les géants comme Facebook, Google mettent énormément d'argent pour la capture de data, c'est parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'on réussit sur le digital en capturant de la donnée, de la data. C'est comme ça que les géants que je vous ai cités avant se construisent et arrivent à régner partout sur le digital. Très clairement, c'est uniquement en capturant la data des consommateurs. Pour ensuite la réutiliser, et ça justement, on va en parler dans le point numéro 4. Je suis convaincue que les conseillers immobiliers qui mettront en place un système de tunnel de vente automatique, je tiens à dire qu'une fois que c'est mis en place, tout se fait automatiquement. Les estimations tombent automatiquement, les prospects tombent automatiquement dans le tunnel, etc. C'est toute une automatisation à mettre au départ en place, mais une fois que c'est fait, vous n'y touchez plus, ça se fait tout seul. Idem pour la publicité Facebook. Donc ce que je disais, c'est que les conseillers immobiliers qui vont prendre le temps de faire ça en 2022 et sur les années à venir, ce sont ceux qui vont se démarquer des autres et réussir sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le terrain, puisque c'est une action qui vous permet d'avoir plus de contacts sur le terrain. D'ailleurs, Cédric Laporte, le cofondateur de Conseil Influent, qui est conseiller immobilier depuis plus de 20 ans et gérant de l'agence de Villepreux, a mis en place cette stratégie dans son agence. Et clairement, elle est payante. Je vous laisse regarder cette image qui est parlante et qui vaut 1000 mots. C'est des dizaines d'estimations qui tombent en ligne chaque semaine. Je crois que c'est même chaque jour. Là, il y a plusieurs jours où il y a plusieurs estimations qui tombent et tout se fait en automatique. Cédric, ça fait plusieurs années qu'il fait ça dans son agence et il a pris une avance juste considérable que ses concurrents ne pourront jamais rattraper, puisque la data qu'il capture depuis 5 ans, ses concurrents, même s'ils mettent en place le tunnel de vente, ça va être compliqué puisque Cédric a tellement d'avance, il a donné tellement de valeur ajoutée avec ses mails, avec ses vidéos, avec ses conseils, que clairement il n'y a aucun concurrent pratiquement qui peut rivaliser avec la prestance qu'il a mis en place sur Villepreux et ses alentours avec sa présence digitale et son tunnel de vente. Si ça vous intéresse de rejoindre la grande famille des conseillers influents dans la formation Le Club Privé Conseil Influent et de mettre en place votre tunnel de vente, n'hésitez pas à regarder dans la description, vous avez la possibilité de réserver un appel téléphonique avec un membre de l'équipe Conseil Influent pour qu'on vous parle de comment se passe tout ça, comment se passe la formation et comment on peut vous aider à mettre ça en place et surtout voir si cette solution vous correspond ou non. Nous, chez Conseil Influent, on met un point d'honneur à avoir des membres qui sont extrêmement motivés, qui ont envie de nous rejoindre et qui ont le bon profil. Clairement, on va pas recruter à tout prix parce qu'on est connu pour avoir une communauté bienveillante et soudée et solidaire surtout, et c'est pas en recrutant tout le monde et n'importe qui qu'on peut le faire. Donc si vous vous sentez motivé, que vous avez envie de mettre en place ces choses-là, vraiment que vous êtes prêt à le faire, eh bien c'est que très certainement vous pouvez faire partie de la famille, donc n'hésitez pas à réserver ce petit appel gratuit. Le point numéro 4 pour moi qui va être extrêmement important en 2022 mais qui aurait déjà dû l'être pour 2021 dans l'immobilier, et c'est pas encore ça je trouve, c'est l'ultra personnalisation. Et je pense tout particulièrement qu'il y aura deux tendances autour de l'ultra personnalisation. Numéro 1, trier la data, qu'elle soit digitale ou terrain, pour pouvoir mieux anticiper les besoins des prospects et des clients. Et même sans parler d'anticiper les besoins, pour personnaliser au mieux les échanges pour que chaque prospect, chaque client se sente spécial à vos yeux. Alors qu'est-ce que je veux dire par trier la data? Eh bien c'est tout simplement classifier correctement vos prospects, vos clients en fonction de leur statut. Acheteur, vendeur, quels sont ses besoins actuels, quels seront ses besoins futurs, est-ce qu'il a un chien, des enfants, quel âge ont ses enfants, quand sont leurs anniversaires, etc. Le fait de connaître ces données vous permet d'anticiper les besoins, de personnaliser les échanges et de faire en sorte que chaque personne se sente spéciale dans les échanges que vous avez avec eux. Et on le sait depuis des années, c'est d'ailleurs pour ça que tous les géants comme Facebook, Google capturent la data, c'est la personnalisation, le fait qu'un client se sente spécial qui va faire qu'il va se diriger vers telle ou telle marque. Clairement, la data, c'est quelque chose qui va déterminer la réussite de la vente d'un bien. Je l'ai dit au préalable avec l'exemple de Facebook et Google dans la capture de la data dans le point numéro 3, et je le pense sincèrement, la capture de données va réellement conditionner la réussite de la vente d'un produit ou d'un service. Et d'ailleurs, tous les géants de ce monde l'ont compris, c'est pour ça que c'est la ruée vers l'or pour capturer la data de tout le monde, parce que tout le monde a compris que c'était comme ça qu'on arrivait à vendre des choses aujourd'hui. On ne peut plus se contenter de dire aux consommateurs achetez ce service, achetez ce produit, parce que les gens ne s'identifient plus à ce marketing agressif. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement se sentir spécial. Et clairement, l'immobilier ne fait pas exception à cette règle, et pourtant j'ai l'impression qu'une partie des conseillers immobiliers ne comprennent pas ce processus d'ultra personnalisation
personnalisation et se contentent de continuer à faire du marketing agressif pour vendre à tout prix leurs services, alors qu'il suffirait simplement de capturer les données sur le terrain digital de la bonne manière pour les réutiliser pour la personnalisation. En plus, pour vous, ce sera beaucoup plus agréable d'avoir la sensation de réellement connaître vos prospects et vos clients. Ça vous permettra de vous adresser à eux de la bonne manière. Je m'étouffe carrément. Moi, c'est un sujet qui ça m'énerve. Bref, ça vous permettra de vous adresser à eux de la bonne manière et d'avoir des échanges qui sont constructifs. Et surtout, vous allez sentir l'intérêt du côté des propriétaires, vendeurs comme des acheteurs. Et eux sentiront l'intérêt envers eux. C'est un échange gagnant-gagnant. Alors, je sais que Cédric, par exemple, pour le terrain, il a un tableau Excel dans lequel il met toutes ces données-là, en fait, nom, prénom, âge, loisirs, etc. Enfin bref, il met toutes les données comme ça des personnes et il entretient ce Excel au fil des années pour rester dans l'ultra personnalisation dans son agence avec ses clients. Et c'est pareil sur le digital, avec la mise en place du tunnel de vente, on vous apprend à mettre en place des tags et des étiquettes qui vous permettent d'identifier les profils et leurs besoins. Et la deuxième tendance qu'il va y avoir dans l'ultra personnalisation, créer du contenu sur les réseaux sociaux qui a du sens et qui vise une communauté ciblée pour créer une audience qualifiée et engagée, c'est-à-dire créer le bon contenu pour avoir les bonnes personnes et arrêter de courir après la quantité de followers plutôt que la qualité. Oh my god, ça il faut arrêter dans l'immobilier, c'est un truc qui me rend dingue. Il y a énormément de conseillers immobiliers qui m'envoient des messages en permanence: Laura, comment je fais pour atteindre les 1000 abonnés, les 1500, les 2000, alors que déjà dans leur patelin, il n'y a même pas 10 000 personnes au total et il n'y a même pas 1000 personnes sur Instagram. Donc bref, ça n'a pas de sens pour commencer. Et ensuite, faire la course aux followers, ça n'a aucun sens. Si vous avez 100 000 abonnés qui en ont rien à faire de vous, ils vous achèteront jamais rien. C'est un principe de base en fait. Si les gens n'en ont rien à faire et qui vous suivent juste parce que c'est sympa de loin ce que vous faites et qui sont pas engagés, eh bien les gens n'achèteront jamais rien. En revanche, si vous avez une petite communauté de 100 personnes qui adorent votre contenu, qui sont hyper engagées parce que vous créez quelque chose de qualitatif pour ces 100 personnes qui vous suivent, vous aurez un bien meilleur taux de conversion, vous aurez beaucoup plus de résultats avec cette stratégie. La course aux chiffres, il faut arrêter. Je sais que dans les réseaux sociaux de manière générale, on nous conditionne à faire toujours plus, à vouloir toujours plus, mais c'est pas comme ça que vous aurez des résultats. Il faut toujours privilégier qualité avant quantité. Et comment faire pour avoir du contenu qui va permettre de créer une audience qualifiée qui va se transformer ensuite en clientèle? Eh bien tout simplement, numéro 1, il faut créer du contenu à forte valeur ajoutée. On en parle dans le point numéro 5 juste après. Il faut capturer la data sur le terrain et le digital, la classer, l'analyser pour anticiper les besoins et répondre aux bonnes problématiques sur vos réseaux sociaux comme sur le terrain. C'est pour ça que je disais que le point précédent était mon préféré et certainement le plus important, c'est que tout le monde néglige la capture et l'analyse de data alors que c'est là que se trouve votre chiffre d'affaires. C'est aussi simple que ça. Là, j'ai vraiment fait un raccourci, mais c'est extrêmement simple et au moins comme ça parle à tout le monde. Le point numéro 5, c'est la valeur au centre de tout. C'est-à-dire proposer du contenu qualitatif plutôt que du contenu qui est posté comme ça, histoire de dire j'ai posté parce que Laura m'a dit que c'était bien de poster sur les réseaux sociaux. Poster du contenu qui a du sens et qui aide réellement les gens. Alors pourquoi je dis qu'en 2022 c'est une tendance qui va se renforcer? C'est une règle extrêmement simple. Il y a de plus en plus de conseillers immobiliers qui proposent du contenu qualitatif à forte valeur ajoutée sur leurs réseaux sociaux au quotidien. Si vous, conseiller immobilier, aujourd'hui vous ne vous êtes pas encore lancé sur le digital et que vous voulez le faire, si vous voulez avoir des résultats rapidement et vous démarquer de ces gens-là qui font déjà du contenu sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas d'autre choix que de vous mettre à leur niveau. Et comment on se met à leur niveau? C'est en proposant du contenu qualitatif comme eux peuvent le faire sur leurs réseaux sociaux. Vous ne pourrez pas vous contenter de faire le minimum syndical puisque vous allez passer à la trappe. Les concurrents sur votre secteur qui feront mieux que vous et qui proposeront du contenu plus qualitatif, eh bien les prospects vont se tourner plutôt vers ce contenu-là plutôt que le vôtre. Alors moi je vous avoue que ça me dérange pas trop de voir tous les conseillers immobiliers enfin proposer du contenu qualitatif sur leurs réseaux sociaux. Je pense que vous, ça vous enchante un peu moins, mais sachez que sur le long terme, vous finirez par être bien heureux de commencer comme ça puisque votre stratégie digitale dès le départ requiert de faire un effort pour proposer du contenu qui vous plaît à vous et qui plaît à votre audience. Alors qu'est-ce que c'est du contenu à forte valeur ajoutée? C'est extrêmement simple, c'est tout simplement répondre aux problématiques de votre audience sur les réseaux sociaux par des vidéos, des posts, des photos et les aider au maximum pour qu'ils puissent réussir leur projet immobilier. Je vous ai donné dans une vidéo YouTube 5 idées de vidéos que vous pouvez reproduire sur vos réseaux sociaux pour proposer de la maxi valeur ajoutée. Vous avez juste à cliquer quelque part autour de cette vidéo, je dirais ici, je sais pas, ici. Allez, on va dire ici pour la visionner. Et enfin, on aborde le point numéro 6 et pas des moindres, la métaverse. Qu'est-ce qui se passe? Pas la métaverse. Alors rassurez-vous, moi non plus je comprends rien. Clairement, je nage.
La tendance en ce moment, c'est d'être agent immobilier sur la métaverse ou d'acheter des biens immobiliers sur la métaverse. Ma question maintenant, c'est est-ce que vous allez tenter le coup? Blague à part, en ce moment, tout le monde parle de la métaverse, que ce soit dans l'immobilier ou pas d'ailleurs. J'ai pas vraiment d'avis sur le sujet et je ne peux pas étoffer cette partie numéro 6 parce que je ne m'y connais pas assez bien. Mais j'en profite pour aborder ce sujet dans cette vidéo YouTube parce que j'avoue avoir des lacunes sur le sujet. Et si parmi vous, il y a des gens qui s'y connaissent assez bien en métaverse, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur le sujet dans l'immobilier. Qu'est-ce que ça va donner pour vous dans l'immobilier? Qu'est-ce que ça va changer? Comment ça va s'intégrer dans l'immobilier? Et surtout, comment ça va se traduire pour vous en tant que conseiller immobilier dans votre quotidien? Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'ai soif d'apprendre sur ce sujet et j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Et voilà pour les 6 tendances de marketing digital dans l'immobilier qu'il va y avoir selon moi en 2022 qui vont se renforcer sur les années à venir. De manière globale, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui va revenir le plus souvent, ça va être la vidéo et la data. Pour moi, c'est les deux choses qui vont être clés sur les réseaux sociaux et qui vont vous permettre de réussir par rapport à vos concurrents sur le digital. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'apprendre des choses et d'être en forme pour l'année 2022 et d'avoir une stratégie béton pour aller dans la stratosphère de l'immobilier sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt et puis c'est tout. Je sais pas pourquoi je veux toujours parler pendant 10 minutes à la fin. C'est que je veux pas vous quitter, je suis trop triste de m'en aller. Quoique je dis ça, mais là je retourne une vidéo juste après, donc ça va aller, on se retrouve bientôt. La caméra et moi on se retrouve bientôt. Bref, arrête de parler en permanence Laura, c'est chiant. Allez, on se dit à très bientôt les amis. Ciao ciao.